Sylvie Dubuc, je suis chargée de la valorisation du patrimoine historique à la ville de Niort. Les cafés historiques permettent de faire parler l'histoire locale dans un contexte national ou international et mettre l'accent aussi sur le patrimoine en lien avec des manifestations beaucoup plus nationales. Pendant les journées des droits des femmes, pendant les journées du patrimoine ou les journées de l'architecture, comme la commémoration de la Grande Guerre. Aujourd'hui, pour clôturer la saison 2018 des cafés historiques et centenaire de la victoire de 1818 oblige, nous allons nous intéresser à Clémenceau. Clémenceau est un personnage extrêmement populaire et rares sont les familles françaises qui ne l'incorporent pas d'une façon ou d'une autre à leur roman familial. Clémenceau étant un homme multiple, nous avons essayé dans cette exposition de montrer toutes les facettes du personnage et c'est ce que nous allons décrire au Café Historique à Niort. Ce Café Historique sont une création de la municipalité, on en est au 6e aujourd'hui. Les conférences, les échanges qui s'en suivent se tiennent habituellement dans un café, lieu convivial par excellence. On me demandera d'intervenir, bien sûr, il faut que ce soit interactif, surtout si c'est dans un petit lieu. Le but en fait est de faire échanger les gens et découvrir un sujet historique varié avec un spécialiste dans un cadre chaleureux et convivial. Cet homme qui va être un des fondateurs de la Troisième République, comment a-t-il été formé à avoir une carrière politique? Mais c'est un travailleur absolument acharné. Georges Clémenceau, à la suite d'Élisée Reclus, du géographe Reclus, et ne croit pas qu'il y ait une hiérarchie des races, ce qui est effectivement extrêmement, je dirais non seulement moderne, mais qui est minoritaire à l'époque. Un homme politique niortais à la fin du 19e, qui est quasiment contemporain de Clémenceau, s'appelle Antonin Brou. Oui. Est-ce que dans les courriers, dans les recherches que vous avez faites, il est mentionné des relations qu'il aurait pu avoir avec Antonin Brou? C'est possible. Hein, bon, le nom me dit quelque chose. Donc l'idée des cafés historiques, c'est aussi de couvrir toutes les périodes de l'histoire. Donc le Moyen-Âge avec le duc de Berry et l'Empire des Plantagenets. J'ai été invitée donc à Niort pour parler sur l'Empire des Plantagenets. J'expliquais un petit peu comment fonctionnait cet empire, comment les rois arrivaient à accroître leur emprise sur l'espace, à territorialiser leur pouvoir. Ça permettait aussi de faire un petit peu un lien entre cette problématique très vaste de l'Empire plantagenet avec la ville de Niort elle-même. Dans le cadre de l'année consacrée à Madame de Maintenon, nous avons reçu Christine Mongenot qui a évoqué les conversations et proverbes de Madame de Maintenon. Dans toute cette période, on va voir se développer justement les premiers recueils d'histoires destinées par exemple à la jeunesse. Alors, Madame de Maintenon a créé ce que l'on appelle le théâtre d'éducation pour les jeunes filles de la noblesse, ce qui est tout à fait novateur pour l'époque, le XVIIe siècle. Le café historique s'est prolongé par une visite guidée dans le centre-ville de Niort sur les pas de Madame de Maintenon dans les lieux qu'elle a connus, les lieux où elle a vécu jusqu'à ce qu'elle quitte Niort pour aller à Paris. Le 22 juin, c'est une conférence consacrée à l'immigration dans la vallée du Saint-Laurent au XVIIIe siècle qui nous a été présentée par Samantha Tran, en présence de Madame Marguerite Morisson, auteure d'un ouvrage sur les pionniers partis au Canada. Aujourd'hui, je suis venue parler des hommes et des femmes qui sont venus se marier dans la vallée du Saint-Laurent entre 1700 et 1750. J'ai présenté un portrait de ces gens au moment de leur mariage. J'ai fait un portrait aussi de leur époux ou épouse.
Et j'ai parlé de leur itinéraire ensuite dans la vallée du Saint-Laurent. C'est intéressant de parler de ces gens-là, de ces immigrants. Parce que justement, ces immigrants, dans l'histoire du Canada, pendant les années, on disait qu'il n'y en avait qu'une centaine, on n'en parlait pas, on ne s'intéressait pas à eux. Et il y en a 2227. On a les 2 tiers qui sont restés. Et il ne faut pas les oublier, ces gens. La conférencière qui était là, qui a fait ses recherches au Québec, était passionnante. Et puis moi, j'ai apporté peut-être les petites précisions sur le territoire niortais, avec des noms voilà, qui manquaient. Ce café historique a été suivi d'une visite guidée sur les pas des 58 Niortais partis au Québec au XVIIe et XVIIIe siècle. La période napoléonienne a fait que l'intervention de Robert Solé. J'ai parlé à Niort de l'expédition d'Égypte qui a été conduite par Bonaparte en 1798 et qui est un événement considérable pour l'Égypte en tout cas, parce que c'est le début de la modernité en Égypte. La Grande Guerre, avec 2 interventions, notamment sur les femmes dans la Grande Guerre. D'abord, moi je suis toujours ravie d'avoir l'occasion de parler à un large public de l'histoire des femmes. Pendant la Première Guerre mondiale, ce qui est très intéressant, c'est que les femmes n'ont pas le droit de vote, les hommes étaient au front et elles ont tenu le pays à l'arrière, elles ont participé à l'effort de guerre. J'ai parlé de la difficulté du travail dans les usines d'armement, dans la conduite des taxis, dans l'enseignement. Très vite, on va avoir 70 000 jeunes filles qui vont se présenter pour soigner les blessés et morts qui vont intervenir dès les premiers jours de la guerre. La période de la Seconde Guerre mondiale et plus précisément de la reconstruction après la guerre. Moi j'avais fait une intervention assez générale. J'étais chargée d'expliquer les conditions de la reconstruction en 1945, c'est-à-dire d'une part expliquer les ruines dans la ville et dans la région et ensuite comment s'était organisé ce chantier très lourd, très important. Après, il y a eu 2 autres intervenants qui ont fait des mises au point un peu plus spécifiques. Je suis Stéphanie Tézière, guide conférencier pour Atemporel. C'est un peu par hasard que je suis tombée sur ces architectes Le Sauter. Ces 2 architectes sont intervenus dès 1941. Donc ils développent un petit pavillon pour un peu aider les gens qui étaient vraiment précaires et qui n'avaient plus de logement. Des Villettes, Gaston des Villettes. Juste après-guerre, en l'espace de 10 ou 15 ans, la ville, il va falloir qu'elle s'élargisse, qu'elle s'agrandisse pour accueillir 8 à 10 000 nouveaux habitants. Il a fallu installer les ingénieurs, il a fallu construire rapidement. Notre Gaston des Villettes est là pour répondre à cette demande. Cette rue va être une zone où il va un petit peu expérimenter ce qu'il sait faire et ce qu'il propose. Le café historique de Niort a été vraiment une super expérience. J'ai vraiment beaucoup apprécié discuter avec la salle, qui avait des questions parfois très pertinentes, qui m'ont permis d'avancer même dans mes réflexions personnelles. Je trouve l'idée géniale à la base, parce que c'est vrai que c'est un peu différent du mode conférence proprement dit, où le public va être assis d'un côté, les conférenciers de l'autre. Et puis personnellement, je trouve ça aussi intéressant de diffuser un petit peu les connaissances qui restent parfois confinées au milieu académique et puis de permettre aussi un accès de ce travail universitaire à des personnes qui ne liraient pas forcément des ouvrages universitaires. Un public qui est connaisseur mais qui ne connaît pas toujours. Parce que je pense que c'est important, c'est une façon de diffuser la connaissance d'une part, donc ça c'est du point de vue de ceux qui font la conférence, et puis c'est une façon aussi d'aller à la rencontre du public dans un cadre qui en général est un cadre sympathique. C'est très chaleureux et très convivial. Et ça permet aux gens de poser beaucoup de questions à l'issue de la conférence. Alors j'ai eu droit à Niort à une assistance très sympathique, très attentive, qui a posé beaucoup de questions, et ces questions ne se sont pas limitées à cette expédition d'Égypte. On a débordé, nous avons parlé d'économie, de démographie, de politique, de société, et dans ces cas-là, moi-même j'apprends beaucoup de choses, des questions qui me sont posées. Donc ça, c'est vrai que justement le fait que ce soit sur un café histoire,
On est dans ce mode où les gens sont plus à l'aise, je pense, pour poser leurs questions, intervenir, débattre, alors que s'ils étaient dans la rue ou dans une salle noire, ils n'oseraient peut-être pas se manifester de la même façon. Tout ça se complétait très bien et puis on était, ma foi, très bien. C'est une très bonne formule. Très agréable, je disais, parce que les questions qui nous sont posées, en fait, nous font prendre notre objet de recherche, en l'occurrence Clémenceau, sous divers angles, et donc nous font réfléchir. Et à la fin, les questions nous amènent à réfléchir sur notre propre pratique, sur notre objet, et donc en fait nous progressons. Ce sont des conférences qui nous font progresser. Quand le thème du café historique le permet, il a été fait le choix de faire des visites guidées, donc ce qui est toujours intéressant puisque ce qui permet au public de découvrir un quartier, un secteur de la ville sous un autre angle et aussi voilà, soit de découvrir une thématique particulière comme les pionniers de Nouvelle-France ou un personnage. C'est une histoire qui est passionnante, vraiment. Et le fait de marcher, de voir les maisons, de marcher dans les rues, c'est plus facile après de se représenter un petit peu le contexte et d'imaginer les personnes qui ont pu vivre là. On a effectivement un public croissant. Pour le premier Café Histoire, il y a 2 ans, on était une petite quinzaine de personnes. Et là, aujourd'hui, même si la salle ne permet pas de grands rassemblements, on tourne toujours auprès de 30-40 personnes avec un succès croissant. Et c'est bien, parce que ça montre que l'événement prend auprès du public, que ça attire et que ça joue son rôle, justement, de diffusion de l'histoire et d'échange convivial. Ça me réhabilite avec l'histoire parce que j'ai des lacunes énormes. J'ai eu des profs au lycée qui m'ont complètement dégoûté de l'histoire. Et là, je viendrais tous les jours s'il y avait un café histoire. Peut-être parce qu'on a la première fois qu'on vient en conférence, ça fait 2 ou 3 là. Oui. Mais c'est toujours très bien. Avec Madame Dubuc qui organise, c'est toujours très agréable. C'est notre histoire, faut le dire quand même. Très bien monté historiquement et en même temps une histoire très proche puisqu'elle date d'un peu plus d'un siècle. Donc c'est très enrichissant. On revit encore actuellement beaucoup d'éléments identiques, donc c'est très intéressant. Merci. D'ores et déjà prévu de poursuivre les cycles de Café Histoire sur les années qui viennent. On aura plein de nouvelles surprises pour l'année à venir.